À ce moment-là, les gardes entrent dans la salle et les félicitent d'avoir terminé le premier tour. Le nombre de joueurs est passé de 456 à 201, ce qui signifie que 255 joueurs ont été tués. Une des filles, Minyo, tombe à genoux et supplie le personnel de la laisser partir. D'autres la rejoignent et font pareil. Tout le monde leur demande de les laisser partir. Cependant, les gardes leur rappellent la deuxième règle du jeu et menacent de les tuer s'ils refusent de jouer. Mais Sang-woo leur rappelle la troisième règle, selon laquelle, si la majorité refuse de jouer, ils arrêtent tout. Les gardes concèdent, mais veulent leur montrer l'argent à gagner avant de les faire voter. Cette sphère qui était au plafond est alors remplie de liasses d'argent. L'équipe affirme que le vainqueur pourra remporter 45,6 milliards de won, mais s'il décide d'arrêter de jouer, les familles des morts recevront 100 millions de won chacune et les vivants ne recevront rien. Le prix tente tout le monde et ceux qui étaient contre le jeu commencent à voter pour. Le dernier vote est décidé par Il-nam qui vote contre à la fin. Enfin, ils seront autorisés à rentrer chez eux. Les gars leur disent que s'ils veulent rejouer, ils seront contactés. Dans la scène suivante, Gi-yoon et Sae-byok sont jetés d'une camionnette avec les mains attachées. La même chose pour Ali et Sang-woo. Tous vont chacun de leur côté. Gi-yoon se rend directement à la police et leur raconte son enlèvement. Mais ils ont du mal à croire que les kidnappeurs l'ont lâché parce qu'ils ont voté contre. Un policier nommé Junwo est également au poste. La carte que Gi-yoon a attire son attention. Gi-yoon retourne chez lui et constate que sa mère a disparu. Elle est diabétique et a été admise à l'hôpital en raison de douleurs extrêmes. Il se précipite alors à l'hôpital et voit les pieds de sa mère couverts de blessures. Les médecins disent que seule la chirurgie peut lui sauver la vie, mais ils n'en ont pas les moyens. On voit ensuite le policier Jun-ho parler à sa mère de son frère qui est porté disparu depuis quelque temps, ce qui l'inquiète. Dans l'appartement de son frère, il retrouve la même carte que Gi-yoon lui a montrée au commissariat. Il décide alors de suivre Gi-yoon et de lui poser des questions sur la carte. Pendant ce temps, la pickpocket Sae-byok part à la rencontre de son frère dans un orphelinat. Il s'avère que la jeune fille est de Corée du Nord et que ses parents sont toujours coincés là-bas. Elle veut collecter plus d'argent pour la ramener et sortir son frère de l'orphelinat. Ali, quant à lui, se rend à son travail pour rencontrer son patron. Il est venu en Corée du Pakistan pour gagner sa vie, mais il n'a pas été payé depuis 6 mois. Il a une femme et un fils à la maison dont il doit s'occuper. Le patron d'Ali a un paquet d'argent devant lui, mais il refuse de le payer. De rage, Ali le pousse accidentellement dans une machine qui lui écrase les doigts. Il prend l'argent et s'enfuit. Juste après, Sang-woo appelle sa mère et lui ment à propos de son séjour aux États-Unis. Sa mère lui demande de ne pas offrir de cadeaux et met fin à l'appel. Après cet appel, la vieille femme est approchée par des policiers qui l'interrogent sur Sang-woo. Ils lui disent qu'il fait l'objet d'une enquête pour avoir volé de l'argent à ses clients et ils lui ont demandé de le signaler s'il venait la voir. Pendant ce temps, Sang-woo a reçu une nouvelle carte de jeu. Gi-yoon aussi, en rentrant chez lui, trouve une carte collée à sa porte. Il appelle le numéro et retourne au jeu. De même pour Sang-woo, Deok-soo, Sae-byok et Ali.